Mes amis, une rapide capsule pour vous parler des mesures d'économie que le gouvernement entreprend et pour vous dire que pour rembourser le déficit, pour le combler, eh bien, Macron va préserver les privilégiés du système et va surtout mettre à contribution les plus faibles, ceux que personne ne défend. Alors, je vous détaille ça dans l'article du Courrier des stratèges que je vous conseille de lire attenant à cette vidéo, mais je vous montre tout de suite l'étendue des dégâts, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il faudrait 50 milliards au moins d'économies sur un budget qui en représente 1500 au total. Il y a à peu près entre 1300 et 1500 euros de dépenses publiques chaque année en France. Il faudrait faire 50 milliards d'économies d'ici à 2027, mais certains parlent même de 70 milliards d'économies compte tenu des déficits qui se sont accumulés depuis les calculs de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il faudrait pratiquement diminuer les dépenses publiques en général de 5%, mais vous savez que les dépenses publiques, c'est beaucoup de dépenses de sécurité sociale et partiellement des dépenses de l'État. Les dépenses de l'État, on va dire que c'est de l'ordre de 500 milliards aujourd'hui, et donc vous voyez que s'il fallait faire 50 milliards d'économies sur le seul budget d'État, ça ferait moins 10% sur les dépenses. Le gouvernement serait obligé de toucher aux nombreux bureaucrates qu'il a recrutés depuis 2017. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eh bien, le gouvernement doit chercher des dépenses lourdes et que pour l'instant, il n'a pas beaucoup d'idées. On sait simplement, je vous le mets en grand, que le gouvernement a l'intention de toucher des dépenses très ciblées qui sont des dépenses sur les plus faibles, ceux que personne ne défend. Ça va commencer par les apprentis et les alternants qui représentent aujourd'hui une dépense de 16 milliards. L'alternance, c'est quand même un mode d'éducation qu'on juge d'avenir puisqu'il permet de combiner l'apprentissage théorique et l'apprentissage pratique. Ça permet de récupérer des décrocheurs scolaires, mais ça permet aussi de former de très bons ingénieurs aujourd'hui. Ne faisons pas croire que l'alternance ou l'apprentissage, c'est pour ceux qui ratent. L'alternance ou l'apprentissage, c'est aussi des filières extrêmement qualifiées, extrêmement diplômantes. Eh bien, on va toucher à ces filières qui, au fond, sont des filières encore d'égalité des chances. Le gouvernement compte bien attaquer cette population qui n'est pas entrée dans la vie professionnelle, qui est en position de recherche future d'emploi et donc qui n'est pas en position de descendre dans la rue. Ceux qui descendent dans la rue sont généralement les gens en formation dite initiale, c'est-à-dire qui vont suivre des cours, et pas les alternants qui, eux, ont des stages à faire, doivent être recrutés dans les entreprises. Eux, ces alternants, ces apprentis seront dans l'œil du cyclone. Autre catégorie qu'on peut toucher sans faire trop de dégâts, ce sont les chômeurs. Je vous explique pourquoi c'est plus facile de s'attaquer aux chômeurs que de s'attaquer aux salariés dans l'article du Courrier des stratèges, disez-le. Mais a priori, les projets du gouvernement vont consister à réduire la durée d'indemnisation des chômeurs et probablement à durcir l'accès à l'indemnisation chômage. Je vous en dis plus dans l'article, mais là aussi, ça devrait faire très mal. Enfin, troisième population faible qui va être ciblée par les mesures d'austérité du gouvernement, ce sont les cancéreux, les victimes d'affections longue durée, de maladies de longue durée, qui sont aujourd'hui pris en charge à 100% par la sécurité sociale et qui vont sans doute voir leur indemnisation par la sécurité sociale amputée. Je vous explique dans l'article du Courrier des stratèges pourquoi il est plus facile de s'attaquer à eux qu'à des malades ordinaires, à vous et moi. Mais en tout cas, il est très probable que le gouvernement diminue les remboursements de soins dont il bénéficie aujourd'hui. Voilà, tout ça va permettre d'éviter de toucher à la population que le gouvernement adore. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi le gouvernement avait une obsession qui était de ne pas toucher aux fonctionnaires, de ne pas demander aux fonctionnaires de faire des efforts. Euh, Tout ça est cousu de fil blanc. On va s'attaquer à ceux qui ne peuvent pas bloquer la machine, à ceux qui ont le moins de défense, c'est-à-dire à ceux qui ont le plus besoin d'aide. Et ça, objectivement, c'est quand même pas très, très propre.